Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e épisode des Visions d'Odin, le podcast. La semaine dernière, nous avons établi que l'astrologie n'est pas une fatalité, mais la notice de notre mode d'emploi cosmique. Aujourd'hui, nous allons débloquer les deux piliers fondamentaux de cette carte, l'ascendant et le milieu du ciel. Ces deux points, ainsi que leurs opposés, forment la structure en croix de votre thème natal. Ils sont les 4 angles qui définissent la rencontre entre votre être profond et le monde extérieur. Je vous propose de découvrir comment ces deux portails définissent non seulement votre apparence, mais surtout la vocation que vous êtes venu réaliser. L'ascendant, AC, le masque et le portail. Commençons par l'ascendant, souvent appelé AC. Beaucoup de gens le connaissent comme le masque ou la première impression, et c'est exact. Mais c'est bien plus profond que cela. Votre ascendant est le signe qui se levait à l'est, à l'horizon, au moment exact de votre naissance. Il est le point où l'énergie cosmique est entrée en vous pour la première fois. Si votre signe solaire, par exemple Bélier, est qui vous êtes au fond de vous, l'ascendant, par exemple Capricorne, est comment vous vous montrez et comment vous entreprenez les choses. C'est la manière dont vous agissez. Il dicte votre corps physique, votre allure et surtout votre façon d'aborder les défis de la vie. Initiatiquement, l'ascendant est le portail de votre incarnation. Il représente le chemin d'apprentissage que vous devez parcourir. Vous n'êtes pas né avec la maîtrise de votre ascendant. Vous devez l'acquérir en le pratiquant consciemment. Il est la clé de votre croissance personnelle. Si vous ignorez votre ascendant, vous avancez dans la vie avec le frein à main. Le milieu du ciel, MC, la vocation et l'honneur. Juste au-dessus de votre tête, au moment de votre naissance, se trouvait le milieu du ciel, ou MC. C'est l'exact opposé de l'ascendant. Alors que l'ascendant est l'expression personnelle de votre chemin, le MC est votre point de non-retour vers l'accomplissement social et la vocation. Ce n'est pas seulement le travail que vous faites, mais le rôle que vous jouez dans le monde, l'ambition supérieure de votre âme. Le MC montre le sommet de l'édifice que vous êtes appelé à bâtir. Il s'agit de l'héritage de la légende personnelle que vous laisserez derrière vous. Si votre MC est en Scorpion, par exemple, votre vocation sera peut-être de révéler les vérités cachées, de sonder les profondeurs ou d'exercer un pouvoir de transformation sur les autres. Quel que soit le signe du MC, il représente la hauteur à laquelle vous aspirez et le sentiment d'honneur que vous souhaitez atteindre. Il est la direction de votre flèche, ce vers quoi vous regardez sur le plan social. La complémentarité des axes. Ces deux points ne fonctionnent pas seuls, ils s'inscrivent dans 2 axes essentiels. Le premier, l'axe ascendant-descendant, ACDC, comme le groupe de rock pour mémoriser plus facilement, et l'axe de la relation. Il confronte votre manière d'entrer dans la vie, AC, à la façon dont vous interagissez avec l'autre, DC. Le descendant, les partenaires. C'est l'axe du moi face au toi. Le second est l'axe milieu du ciel, fond du ciel, MC, FC. Le MC est la lumière publique, la vocation. Son opposé, le fond du ciel, FC, est votre racine, l'endroit où vous vous sentez le plus en sécurité. Il représente votre foyer, votre enfance, votre ancrage intérieur.
Pour atteindre votre MC, votre vocation, vous devez d'abord avoir votre FC, vos racines bien ancrées. On ne peut s'élever et accomplir un grand rôle social, même un rôle social tout court, que si l'on sait d'où l'on vient et l'on se sent chez soi. La vraie réalisation survient lorsque votre ascendant est aligné sur votre milieu du ciel, lorsque la manière dont vous agissez assez sert directement la mission MC de votre âme. Le regard d'Odin. Le symbolisme des angles du thème natal est universel. S'il est vrai que nous n'avons pas de traces d'un système astrologique viking ou nordique documenté, comparable à ce que nous utilisons aujourd'hui, nous savons, comme tous les peuples anciens, qu'ils entretenaient un lien fort avec le ciel pour leur cycle et leur navigation. C'est pourquoi je vous propose de faire un pont entre les fonctions astrologiques et les symboles de la tradition nordique, car ils décrivent le même parcours archétypal. L'ascendant, le portail par lequel vous entrez dans le monde, peut être vu comme le rôle d'Heimdall, Heimdallr, le gardien. C'est le guerrier qui se tient au pied du Bifrost, le pont arc-en-ciel, et qui régule les échanges entre les mondes. Votre ascendant est le gardien de votre propre pont entre l'invisible et le manifesté. Le milieu du ciel, quant à lui, est directement lié à Asgard, la cité des As, le monde des idéaux supérieurs. Asgard représente l'accomplissement, la maîtrise et l'honneur que l'on acquiert par ses actes. Lorsque vous utilisez votre ascendant, Heimdall, pour traverser les mondes avec conscience, vous pouvez atteindre votre milieu du ciel, Asgard, et ainsi réaliser votre nature divine sur Terre. Pour résumer, votre ascendant vous donne la méthode et votre milieu du ciel vous donne la direction. Le succès de votre chemin dépend de l'alignement et de la compréhension de ces deux axes. La semaine prochaine, nous allons plonger dans l'astre qui est sans doute le plus crucial pour votre bien-être quotidien, la Lune. La Lune est le miroir de votre enfant intérieur, de vos émotions et de vos besoins fondamentaux. Comprendre sa position est la clé d'un éveil émotionnel sain. N'oubliez pas que vos questions sont ma priorité pour l'épisode questions-réponses. Si des interrogations sur l'ascendant, le MC, les angles du thème ou les concepts d'Asgard et Heimdall vous viennent, envoyez-les-moi. Vous pouvez m'envoyer vos questions à l'adresse qui s'affiche à l'écran, l'œil d'Odin, tarot avec un S, @gmail.com. Je vous invite aussi à commenter, à laisser des j'aime, bien évidemment, peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast. Un grand merci à vous pour votre présence. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 7h pour l'épisode 8, La Lune, miroir de l'enfant intérieur. À très vite!